Bien, moi je retiens quelque chose de très important de l'intervention de Sikarim, c'est qu'il faudrait d'abord mettre en place la standardisation et la réglementation. Quel que soit le travail d'un chercheur, elle ne peut aboutir que si on a déjà une base de travail et qu'il y ait une ouverture du secteur sur l'université. Et donc, c'est une première étape. Il y a déjà cette première ouverture de la part du groupe Olivier qui intervient dans la santé et qui a travaillé avec les universités depuis un certain nombre d'années et qui base sa stratégie de développement sur ce qui peut être fait par les chercheurs. Donc, nous intégrerons dans notre stratégie, notre orientation de cette chaire. Les travaux de recherche vont aussi définir un axe orienté vers ce sens. Pour Sil Hafawi, effectivement, il faut qu'il y ait cette possibilité de passerelle entre la formation professionnelle et la formation académique. Chose qui est, je pense, faite dans d'autres secteurs autres que celui de la santé. Il y a la possibilité à un certain nombre de lauréats de la formation professionnelle avec des diplômes accrédités, la possibilité d'accéder à des formations supérieures telles que la licence ou le master. Et nous, dans le cadre de cette chaire, déjà on a programmé pour l'année prochaine le dépôt d'accréditation de diplômes dans le sens de la gestion des établissements de la santé. Et donc, on va créer une licence dans ce sens, et donc ça permettrait peut-être les étudiants de la formation professionnelle, au lieu qu'ils aillent s'exporter, comme l'a dit notre ami, il vaut mieux qu'ils restent au Maroc, parce qu'on en a besoin, et il y a un grand besoin dans ce sens. Donc, il y aura une licence, et il y aura un master sur le management de la santé qui n'existe nulle part au Maroc. Et il faudrait peut-être que, même dans vos formations, des établissements qui forment pour la santé, d'intégrer aussi la donne de la formation sur la gestion et le management de ces établissements. C'est comme ce qu'on est en train de faire dans les hôpitaux marocains. On désigne un docteur qui a fait des études médicales comme le directeur d'un CHU, par exemple, d'une clinique. Or, il n'a pas fait de formation, il n'a pas eu de formation sur le management des établissements. Et donc, il faudrait qu'on intègre aussi dans les établissements de formation professionnelle. Vous, de toute façon, je suis avec vous dans le cadre de la Fédération de l'enseignement privé, je suis vice-président général, et donc on va intégrer cette formation et cette possibilité. Il y a des normes qu'il faut respecter, on passe de la formation professionnelle à la formation universitaire supérieure, donc il suffit seulement de vouloir travailler dans le même sens que nous. Donc, bienvenue, comme l'a dit notre ami. Et c'est vrai que la signature historique de cette chaire, elle est aussi un intérêt puisque ça lance une dynamique aussi. C'est une dynamique qui montre tout l'intérêt du groupe et de nombreux acteurs à s'intéresser aujourd'hui aux ressources humaines de la santé et à développer de nouvelles compétences. Et là, toutes les écoles de l'enseignement professionnel dans le monde de la santé ont tous leur rôle à jouer. Aujourd'hui, nous sommes aussi le trait d'union entre l'accès à l'enseignement supérieur pour des équipes professionnelles. Moi, j'ai vu de nombreux infirmiers, de nombreux collaborateurs qui ont des diplômes d'enseignement professionnel, mais qui ont aussi à côté des licences et des maîtrises. Aujourd'hui, on accueille au sein de notre équipe une infirmière qui a un double master. Donc, je veux dire, tous ceux qui viennent de l'enseignement professionnel ont aussi la possibilité d'accéder à ces filières-là. Et puis je voudrais remercier Madame la Directrice Générale sur le fait qu'il y ait une école qui vienne au Maroc. Et c'est vrai que j'étais parti tout à l'heure sur le fait que vous connaissiez l'ISTAPI.
Et en fait, j'aurais pas dû partir de ce postulat-là et peut-être vous expliquer en 2 mots ce que fait l'ISTEC. Parce que c'est profondément, ça explique pourquoi est-ce qu'on est venu au Maroc. Si nous, on s'ouvre aux universités et aux écoles qui font du management, parce qu'on a besoin. Et on a besoin des résultats de choses qui vont avoir un impact positif et une amélioration sur la qualité de faire. On ne veut pas des travaux juste, comme a dit mon collègue, pour les publier, comme a dit Madame Dominique, c'est pour les publier. Non. On a besoin de nous accompagner pour le bon sens. Avec Sekerim, c'était le sujet il y a, je crois maintenant, ça fait 20 ans. À un certain moment, il était consultant du LISP, United States of Pharmacopoeia. Et c'est la plus grande instance pour l'accréditation. Et à l'époque, on se disait pourquoi ça marche dans beaucoup de pays et nous, ça ne marche pas. Tous. Le médecin ne peut pas faire ça seul. Le ministère de la Santé ne peut pas faire ça tout seul. Les scientifiques, on a des universités partout, mais il faut nous recevoir chaleureusement que nous, on veut rendre service pour le patient. Si vous nous recevez et vous travaillez pour rendre un travail qui peut avoir un impact positif sur le service médical rendu, vous le faites pour vous, pour votre progéniture et pour vos familles. Je remercie encore une fois le groupe Olivier Santé d'avoir accepté le défi de financer tous les travaux de recherche pour une durée de 3 ans. On a déjà reçu d'autres mécènes qui ont exprimé leur souhait de participer. La chaire est ouverte et je pense qu'on aura l'occasion avec le